C'est un vol aussi discret que spectaculaire. La direction de la prestigieuse Tour d'Argent a découvert le poteau rose lors d'un banal inventaire. Environ 80 bouteilles de Grand Cru volatilisées. Le montant du butin dépasse à première vue le million d'euros. La police judiciaire parisienne va désormais tenter de remonter la trace de ces Arsène Lupin, amateurs de bon vin. Le ou les voleurs semblaient en tout cas parfaitement connaître les lieux. Ils n'ont pas eu besoin de forcer la moindre serrure, de casser une fenêtre, encore moins de percer un mur. Ils sont repartis avec leur précieux butin, le plus tranquillement du monde. Ces dernières années, les vols de Grand Cru se sont multipliés à travers la France. D'après ce fin connaisseur de l'univers du vin, la Tour d'Argent constituait une cible rêvée pour les voyous. Il y a effectivement des très grands crus à la Tour d'Argent. Il y a des crus magiques, des noms qui font rêver tout le monde. La Romanée-Conti en est un, Pétrus en est un autre, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais on prétend que la cave va de 350 000 à 400 000 bouteilles. Le luxueux restaurant avait d'ailleurs l'habitude d'apposer un tampon sur l'étiquette de ces bouteilles pour les rendre identifiables et donc difficiles à revendre après un vol. Alors en général, le tampon, il est dans le bas de l'étiquette, voilà, par ici. C'est intéressant parce que ça permet de retrouver la trace de ces bouteilles et ça restreint beaucoup le marché dans lequel on peut les revendre. Face à des commandos parfois armés, de nombreux propriétaires se sont équipés en caméras de surveillance ou en système d'alarme. Comme les braqueurs de grands joailliers, les voleurs de vin opèrent parfois pour des commanditaires assoiffés de bouteilles qui dépassent parfois facilement les 50 000 € l'unité. Vous parliez par exemple de vol de Romanée-Conti, c'est une production qui est très faible. Donc certaines personnes peuvent le rechercher sur le marché noir ou même faire des commandes de ce type-là. Les bouteilles dérobées restent rarement en France. Les cavistes hors la loi préfèrent généralement les faire déguster à des voyous fortunés basés aux quatre coins du monde.